Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment booster votre prospection. Donc, je vais vous parler d'une technique qui est l'email marketing. C'est une technique qui complète votre prospection physique, aussi bien au téléphone que chez le client ex situ. Et donc, c'est une technique qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace et de gagner beaucoup plus de temps. Donc, si vous vous intéressez au marketing, si vous vous intéressez aux tips qui permettent d'augmenter votre visibilité et sur le web et d'avoir beaucoup plus de clients, donc on vous a mis en bas un lien qui va vous permettre de télécharger un ebook qui vous donnera toutes les étapes pour augmenter aussi bien pour augmenter votre visibilité et votre chiffre d'affaires, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur Internet, que sur Google. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et puis si vous avez des questions, on y répondra. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment booster votre présence, votre prospection grâce à l'email marketing. Donc c'est une technique qui la complète. Donc imaginez que vous êtes en rendez-vous, que vous allez voir le client ou bien que vous êtes au téléphone et que cette personne vous demande de lui envoyer un mail. Et ça arrive très très souvent. Généralement pour les professionnels, ils demandent à la fin du rendez-vous d'envoyer un mail. Et donc du coup, vous rentrez chez vous, vous rentrez au bureau, vous tapez le mail, avec l'adresse renseignée. Vous renseignez l'adresse, vous tapez le mail et après vous lui envoyez. Donc du coup, c'est répétitif, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais pourtant il faut le faire. Donc du coup, avec cette technique, je vais vous montrer qu'on peut automatiser cette tâche et gagner du temps et pour nous concentrer sur de la prospection ou sur de la production, c'est-à-dire apporter de la valeur à nos clients, soit si c'est pour du coaching, faire des heures de coaching supplémentaires, ou bien si c'est pour de la production de résultats à apporter à nos clients. Donc premièrement, on a besoin d'outils qui est l'autorépondeur, c'est-à-dire que nous allons choisir un outil qui va nous permettre d'automatiser l'envoi des mails. On aura une séquence de mails qu'on va préalablement créer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un client qui va nous donner son email, derrière on va créer une annonce d'email pour déjà faire un compte rendu. On aura un modèle qu'on va créer, un compte rendu de rendez-vous, puis après on va faire un deuxième email J+2, J+3, ça dépend de votre client. Et en J+2, on envoie un deuxième mail qui va lui dire bon, suite à notre rendez-vous qui s'est passé, je vous propose de faire ceci, cela. Et on aura une troisième séquence, une relance d'email pour nous rappeler au bon souvenir de notre prospect. Donc c'est ce qu'on appelle les séquences d'email que vous avez préparées. Donc à chaque fois, au lieu de refaire ce travail-là après chaque rendez-vous clientèle, je vous propose d'automatiser cette séquence pour gagner du temps. Donc, préalablement, vous allez créer, on appelle ça une première séquence de mails. C'est une série de mails suite à un événement particulier. Là, il s'agit de relancer le client par rapport à un compte rendu de rendez-vous, deux devis de rendez-vous. Premièrement, je répète, premièrement, le compte rendu de rendez-vous. Deuxièmement, l'envoi du devis pour le rendez-vous. Troisièmement, relance par rapport à ça. Et quatrièmement, une quatrième relance pour apporter des arguments supplémentaires. Donc ça, vous l'avez l'automatisé, c'est une relance. Et si votre client ne passe pas à l'achat, vous le gardez, il fait partie de votre base client. Et là, vous allez avoir une deuxième séquence d'email qui va vous lui apporter de la valeur, vous lui apporter des conseils. Et du coup, au moment où il prendra sa décision, parce qu'avant il n'était peut-être pas prêt, c'était pas le bon moment, au moment où il sera prêt à passer à l'acte, à être accompagné pour atteindre ses objectifs, et donc du coup, c'est vous qui choisirez parce que vous avez fait l'effort de le relancer, de lui apporter de la valeur de façon continue et de façon espacée dans le temps. On ne fait pas un mail tous les jours, il y a une fréquence de mail qu'on paramètre, c'est-à-dire que tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les mois, c'est en fonction du type de client que vous avez, en fonction du produit que vous allez avoir, bien sûr. Et pour faire ça, on a des outils. On a des outils comme MailChimp, on a des outils comme ActiveCampaign, on a plein d'outils. Nous, chez IS Digital, on utilise comme outil System.io qui permet d'avoir, c'est un outil tout qui permet d'avoir un autorépondeur, qui permet d'avoir le suivi des gens qui sont inscrits sur votre liste d'email, et c'est surtout le fait d'avoir aussi un système qui permet de mettre votre site internet dessus. Donc c'est un système tout qui est pas cher, qui est très efficace et qui vous permet de tout automatiser. Nous, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on recommande au niveau des coachs
et des infopreneurs pour être beaucoup plus efficace et rapide et d'automatiser ce système-là. Donc du coup, je vous donne un exemple pour vous montrer. Aujourd'hui, je suis allé voir un client, on a discuté, je lui ai présenté mon projet, il était intéressé, mais par contre, il m'a donné, envoie-moi un mail pour me présenter ce que tu as et puis de me faire une offre. Donc du coup, j'ai pris son email directement, j'étais avec mon PC, donc j'ai tapé son email, je l'ai entré dans ma mailing list et j'ai programmé la séquence d'email. Du coup, avant d'arriver au bureau, avant de rentrer au bureau, il a déjà reçu le compte rendu plus les éléments parce que j'avais déjà un modèle déjà tout prêt et c'était paramétré. Donc ce temps-là que, avant je perdais du temps à chaque fois refaire le mail, me ressouvenir de tout ce que j'avais dit et tout. Alors que là, vu que j'ai déjà un modèle qui est prêt, je paramètre 2 ou 3 mots pour que ce soit un peu individualisé et après ça part tout seul. Donc il y a 2, 3, 4 mails qui partent tout seul. Et une fois que si j'ai l'accord du client, bien sûr, je le sors de la séquence d'email et du coup là, c'est automatisé. Donc c'est une technique qui complète la prospection, qui nous permet de gagner du temps et qui nous permet de nous concentrer sur ce qui nous apporte le plus de valeur, c'est-à-dire trouver des clients et apporter du résultat à nos clients. Donc voilà, c'est une technique qui marche assez bien. Bien sûr, pour la rendre beaucoup plus efficace, il faut faire des tests et vous retrouvez dans la vidéo que je vous ai faite le système d'A/B testing, ça permet d'optimiser sa séquence d'emailing. Et deuxièmement, il faudra aussi, dans la façon d'écrire vos mails, de le faire de façon en utilisant la technique du copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire de façon persuasive. Ça donne envie à votre prospect de continuer à ouvrir les mails, à cliquer, à lire et à suivre votre activité. Dans le cas où vous envoyez des news quotidiennement, c'est-à-dire tous les 2-3 jours par semaine ou par mois. Donc voilà. Donc c'est un outil qui est très très puissant. Quand il est bien fait et bien maîtrisé, il apporte d'excellents résultats. Je connais certains coachs qui ne font qu'une série, qui ont programmé 5-6 mails pour chaque prospect qu'ils ont. Et du coup, ça leur rapporte des ventes supplémentaires parce que les gens, à un moment, on leur envoie des promotions en automatique 1 mois, 2 mois après leur inscription dans la liste d'emails. Et du coup, ça rapporte du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, c'est un outil qui est très puissant, qui est utilisé par les grandes marques et qui a fait ses preuves. Donc, si vous n'avez pas mis encore en place cette stratégie, je vous conseille vivement de mettre en place une séquence d'emailing, de mettre une stratégie d'emailing avec des mails optimisés pour pouvoir continuer, donner envie à votre prospect de continuer à ouvrir les mails qu'il reçoit de votre part et de vous différencier de vos concurrents. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Ça nous fera plaisir, ça nous permettra de monter et de voir que les contenus qu'on vous apporte vous permettent d'avancer. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, on pourra vous donner les réponses dans d'autres vidéos. Un petit pouce bleu, c'est toujours sympa entre entrepreneurs de se soutenir et d'aller de l'avant. Allez, courage et bien à vous.